lorsque André va amener Simon, son frère, vers Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Jésus regarde Simon et il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Qui lui a dit que c'était Simon? Personne. C'est le Messie qui parle. Il n'a pas besoin qu'on lui raconte l'histoire de quelqu'un. Il connaît l'histoire de tout le monde. Tu es Simon, fils de Jonas. Mais maintenant, on ne t'appellera plus Simon. On t'appellera Céphas, qui veut dire Pierre. Regardez. J'aimerais dire à quelqu'un que la première chose que Jésus fait dans la vie d'une personne, lorsqu'il y a cette rencontre, c'est de changer son identité. Jésus va changer d'abord l'identité de Simon. Parce que tous les problèmes de Simon étaient dans son identité. Il dit, pour régler la situation de cet homme-là, il faut que je change son identité. Il a changé l'identité de Simon. Parce que les démons, les méchants, les esprits, les puissances maléfiques qui régnaient dans la vie de cet homme, ils régnaient sur qui? Ils régnaient sur Simon. À partir du moment où Jésus a changé l'identité de Simon et il a fait de lui Pierre, Céphas, les démons n'avaient plus le pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce que lorsque les démons sont revenus, ils n'ont plus trouvé Simon, celui sur qui ils dominaient, celui qu'ils malmenaient et maltraitaient. Ils ont trouvé un autre. Ils ont trouvé Pierre. Et les démons reconnaissent qu'ils n'avaient pas affaire à Pierre. Ils avaient affaire à Simon. Les démons reconnaissent qu'ils ont reconnu que leur esclave n'était pas Pierre, c'est Simon qui était leur esclave. Donc ils n'ont plus aucun droit sur lui. Parce qu'ils avaient un droit sur l'ancienne personne, l'ancienne nature. La première chose que Jésus fait dans la vie d'une personne, lorsqu'il le rencontre, c'est de changer son identité. Il fait de toi un enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant de ton père et de ta mère seulement, mais tu deviens enfant de Dieu. Au-delà d'être fils ou fille de ta mère et de ton père, tu deviens un enfant de Dieu. Et tu reçois une nouvelle identité. Toute personne qui rencontre Jésus devient un enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu. Écoutez, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque vous devenez des enfants de Dieu, Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Parce que Dieu veillera toujours sur ses enfants. Dieu est un père responsable. Même vous qui m'écoutez ici, là, vous avez des enfants et vous prenez soin de vos enfants. Et vous n'allez pas laisser quelqu'un maltraiter vos enfants. Vous n'allez pas laisser quelqu'un venir dominer, malmener, détruire la vie de vos enfants. Jamais. Vous allez donner votre force, vous allez donner le meilleur de vous-même pour défendre vos enfants, pour protéger vos enfants. Et c'est ce que vous faites tous les jours. Lorsque vous recevez Jésus, vous devenez enfant de Dieu. Et Dieu lui-même devient votre Père. Et il prend soin de vous. Quand les démons se lèvent, quand les sorciers se lèvent, quand les méchants se lèvent, quand les puissances des ténèbres se lèvent, quand Satan se lève, c'est Dieu lui-même qui se lève pour vous défendre, pour vous protéger. Recevoir Jésus fait de toi un enfant de Dieu. Est-ce que vous voulez devenir des enfants de Dieu? Voyez, lorsqu'on clique ici sur les démons et ils ne peuvent rien nous faire, c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. Notre Père, il fait sur nous. Yes. Il nous a donné trop de pouvoir. Il nous a donné trop d'autorité, notre Père qui est dans les cieux. Il nous a donné trop de force. Et les démons, ils ne peuvent rien. Parce que la force que nous avons reçue est au-dessus de la force des démons. Entre Dieu et Satan, qui est plus grand, qui est plus fort? C'est Dieu. Maintenant, si nous sommes enfants de Dieu et nous recevons la force qui est en lui, il nous donne la force, le pouvoir, la puissance, l'autorité qui est en lui. Quel est le démon qui peut tenir devant nous? Quel est le sorcier qui peut tenir devant nous? Quelle est la puissance satanique qui peut tenir devant nous? Quel est le diable qui peut tenir devant nous? Écoutez, la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un dans ce monde-là, c'est d'être enfant de Dieu. Tu peux tout avoir, bien aimé, mais tu n'as pas encore tout. Si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, il y a quelque chose d'extraordinaire qui te manque. Je m'adresse à toi. C'est lorsque ton identité va changer que tu vas sortir du joug de certains démons. Oui, du joug de certaines puissances maléfiques. Est-ce que Dieu va observer quelqu'un maltraiter ses enfants? C'est un père responsable. Et il est le père le plus responsable. Il y a des pères responsables dans ce monde-là. Mais Dieu est le plus responsable de tous les pères. Si vous avez Dieu comme père,
vous êtes sécurisé. Si vous avez Dieu comme Père, vous êtes béni. Et pour être enfant de Dieu, il faut recevoir le don de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Messie, qui est le Sauveur que Dieu a envoyé sur la terre. L'agneau de Dieu qu'il a envoyé sur la terre pour sauver le monde, pour effacer les péchés de l'humanité. Parce que si le péché est encore en toi, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Dieu, il est saint, il est pur, et il ne peut pas cohabiter avec le péché. Il faut que le péché soit purifié d'abord, enlevé d'abord de toi pour que tu deviennes son enfant. Et la seule chose qui peut effacer ce péché avec lequel tu es né, c'est le sang de Jésus. Quand tu es lavé, nettoyé, purifié par le sang de Jésus, c'est là que tu deviens enfant de Dieu. Vous pouvez avoir des maisons, vous pouvez avoir des villas, des voitures, vous pouvez avoir des châteaux, vous pouvez avoir même des jets privés. Vous pouvez tout avoir dans ce monde. Si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, vous n'avez rien. La plus grande richesse qu'un homme peut avoir, c'est d'avoir Dieu comme Père.